et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme promis, je vous retrouve pour une vidéo tuto de la collection Hachette, mes créations faciles en pâte Fimo. Donc en fait le nom de la création c'est ça. C'est ici, mes créations faciles en pâte Fimo. Donc c'est des fascicules qui sont vendus chez le libraire. Donc moi personnellement je suis abonnée, donc je vais essayer de vous faire une vidéo par semaine avec un des tutos présents dans le magazine Sortie, mais moi je vais les recevoir tous les mois, donc du coup ça risque pas d'être très régulier au début, le temps que ça se fasse. Alors on va commencer avec, j'ai choisi de vous faire un tuto du numéro 1, mais pas le tuto qui est mis à la une, j'ai choisi de vous faire un tuto du porte-clés acidulé. Alors je vais utiliser des accessoires à moi parce que pour faire ce porte-clés là il faut avoir plusieurs couleurs de pâte Fimo, mais moi ce qui m'intéresse c'est le tuto dedans, donc au niveau des couleurs on n'est pas obligé de prendre ça. Donc on y va. Pour faire cette création on a besoin de plusieurs couleurs de Fimo, donc il nous faut du noir, donc le noir tout simple, il nous faut du rouge cerise, il nous faut du orange mandarine. Alors le bleu, eux, ils utilisent du bleu menthe poivré. Moi j'ai que du bleu menthe, donc je prends celui-ci. En jaune, ils utilisent du jaune citron. Moi j'ai que du jaune tournesol, je prends celui-ci. Et en vert, c'est le vert pomme, c'est celui-ci. Mais vous pouvez prendre un autre vert, bien entendu. Il vous faut également un rouleau. Alors soit un transparent comme ça, soit en métal. Idéal, un qui colle pas. Une lame souple. Et il faut également, que je n'ai pas sorti, un emporte-pièce rond comme celui-ci qui était présent dans le numéro 1 de cette collection. Voilà, donc on y va, c'est parti, je vais suivre les indications de la feuille, c'est très simple. Donc je vais préparer mes couleurs déjà et je vous retrouve juste après avoir tout découpé. Alors on va commencer, donc là j'ai préparé mes couleurs, donc du coup j'ai fait 6 petits morceaux de noir et un morceau de chaque des couleurs que je vais utiliser. Donc du coup il va falloir faire des petits boudins pour le noir, donc je vous les ai pas mis en boudin pour que vous puissiez voir. Donc en fait on va le malaxer dans la main pour chauffer un petit peu la pâte, parce que c'est pas comme de la pâte à modeler, c'est un petit peu dur. Alors un conseil que je vous donne, parce que la pâte salit les doigts, c'est de prévoir à côté de vous un paquet de lingettes pour bébé, parce que ça nettoie très très bien les couleurs qui se mettent sur nos doigts. Preuve que les lingettes pour bébé sont composées de merde à je ne sais combien de pourcents. Donc on fait des petites boules, des petits serpents comme ça. Déjà je vais mettre ça de côté. Hop. Voilà. Et on va faire ça pour les 6 morceaux de noir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en utiliser que 3 morceaux, je pense. Et je vais couper mes boudins en 2. Voilà, hop, là j'en ai déjà 2. Et on va faire pareil avec les 2 autres. Donc pour rouler la pâte, hein, c'est pas compliqué. Le but c'est vraiment d'avoir un boudin régulier. Donc on commence à rouler comme ça. Et après on laisse partir nos doigts légèrement sur le côté. Du coup ça va un petit peu étirer le boudin. Donc là j'en ai 4. Et je fais pareil avec le dernier. Donc l'avantage de ma pâte noire c'est qu'elle se malaxe très très bien, parce qu'elle est récente et je l'ai ouvert il y a très peu de temps. Donc du coup voilà. Donc on essaye d'avoir une forme de boudin régulière. Voilà. J'ai dit on essaye, hein. C'est pas forcément le plus facile. Et là j'ai mes 6 boudins. Donc là vous voyez la couleur de mes mains. Je prends ma lingette pour bébé et je frotte et ça s'en va tout seul. Vous voyez la couleur de ma lingette déjà, hein, que j'ai utilisée pour faire d'autres choses. Voilà, et on en profite également pour nettoyer son plan de travail, pour éviter d'avoir une création qui va avoir du noir partout. Ensuite, on va disposer tous nos boudins de couleur l'un à côté de l'autre. Donc un boudin de noir. Ensuite, on étale le boudin de bleu un petit peu plus grand. Pareil que pour le boudin noir, hein. Voilà, on le met à côté. Un autre boudin de noir. Donc le noir est un petit peu plus petit, c'est normal. Parce que le but c'est que on voit quand même bien les couleurs et que comme il y a beaucoup de noir, et ben moi je préfère faire des petits boudins de noir plutôt que ce soit trop voyant. Donc après ensuite on prend le vert, pareil on l'étale bien. Bon, par contre je suis désolée, la caméra elle va bouger un petit peu parce qu'elle est appuyée contre la table quand je fais cette création, donc je n'ai pas trop le choix. J'essaie de vous redresser un peu. Voilà, ensuite on reprend un petit boudin de noir qu'on va disposer à côté. Alors si ça dépasse, que c'est pas droit de chaque côté, c'est pas grave, on s'en occupera après. Ensuite on prend le jaune qu'on va mettre au milieu. Voilà, on reprend un petit boudin de noir.
le orange. Voilà. Donc s'il y a des petits boudins de noir qui sont un petit peu cachés, c'est pas grave parce que moi personnellement je vais utiliser ce qui va apparaître en dessous là. En fait, vous allez voir. Le rouge. Et le dernier boudin de noir qui nous reste, que l'on met à côté. Voilà. Ensuite, on va prendre le rouleau et on va un petit peu aplatir. Et on va rouler ensemble tout ça. Donc comme ça va permettre de souder ce que l'on a fait. Et ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper. Donc, ce qui dépasse en haut, ça nous fait de la pâte un petit peu mélangée, mais c'est pas grave parce que des fois, sur certaines créations, ça nous sert d'avoir des bouts de pâte comme ça. Donc là, je mélange. Si c'est pas très propre de ce côté-là, c'est pas grave. Je mélange. Je roule et ensuite, je vais prendre ma lame que je vais passer en dessous pour décoller ma création. Voilà. Et ensuite, je retourne et vous voyez, en dessous, j'ai vraiment ce que je veux. J'ai le noir qu'il faut en quantité comme il faut. Et c'est pour ça qu'on fait des petits boudins. Donc là, je continue à aplatir un petit peu pour allonger ma création et que ce soit pas trop épais, mais non pas trop fin non plus. Donc ce que ça donne là, une fois que c'est bien étalé, vous avez quoi? 2 mm d'épaisseur à peu près. Voilà. Ensuite, je vais, pour que ce soit plus régulier derrière et plus joli quand on va faire le porte-clés, je vais étaler une fine couche de noir sur mon plan de travail. Et ensuite, on va venir y poser dessus le porte-clés. Donc pour faire une bande, je fais déjà une boule de noir comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et après, je la roule comme de la pâte à modeler. Je fais un boudin que je vais poser sur mon plan et ensuite que je vais étaler avec mon rouleau. Voilà, si jamais ça me plaît pas trop, je le retourne pour l'allonger un petit peu. Il faut qu'il soit très fin parce que celui-ci va se retrouver en dessous de la création qu'on a fait là. Voilà. Donc on n'hésite pas à étaler. Alors l'idéal, là le tapis de silicone sur lequel je travaille, c'est un tapis que j'ai eu avec la collection parce que je me suis abonnée. Après ça se trouve un peu partout dans le commerce parce que l'avantage de ces tapis là c'est que ça ne colle pas. Donc du coup ça nous permet de faire ça proprement. Donc ensuite je reprends, je vais essuyer là pour éviter que ma création soit toute sale, sachant que ça c'est le côté que je vais garder pour faire la création. Donc hop, je la pose ici et je vais ensuite poser mon noir dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits raccords, ça se verra pas une fois que ce sera aplati. Donc je vais la poser comme ceci. Voilà, je vais couper ce qui dépasse. Hop. Et je vais faire la même chose là, je vais tirer un petit peu. Et je vais la poser comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais boucher les petits trous, parce que de toute façon après on va rouler avec le rouleau et du coup ces trous là, ces petits défauts là ne se verront plus. Voilà, et là je roule, j'aplatis pour que ce soit uniforme. Vous voyez l'avantage de ces rouleaux, donc les rouleaux en transparent comme ça ou en aluminium ou en inox sont très très bien et sont vraiment prévus pour la pratique de la Fimo. D'ailleurs il y en a qui sont prévus dans les prochains numéros il me semble. Voilà, ensuite une fois qu'on a fini ça, on va retourner notre création. Donc on a un côté avec les traits de couleur et un côté avec le noir. Et ensuite on va faire les ronds. Donc du coup comme j'ai fait un gros morceau, je vais faire plusieurs porte-clés. Donc je vais en faire un, donc comme moi c'est assez grand, je vais en faire un avec un dégradé de rouge et de jaune, un avec un dégradé comme ça, etc. etc. Donc si vous voulez avoir toutes les couleurs sur votre porte-clés, il faut que vous fassiez des plus petits boudins. Moi, c'est la première fois que je fais cette création, donc ça fait un peu crash test. Donc du coup, voilà. Voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Donc vous avez, là j'ai un petit défaut, mais c'est pas grave. Vous avez un côté comme ceci et un côté noir de l'autre côté pour que ce fasse propre. Voilà. Donc c'est quand même plutôt sympa comme rendu, j'aime bien. Donc là ensuite on va faire le petit trou ici pour pouvoir passer après un une chaînette pour faire un porte-clés. Voilà, donc
Moi je vais utiliser ceci, ça s'appelle un dotting tool, sachant qu'eux ils disent qu'on peut le faire avec de la paille, avec une paille pour faire un trou. Moi j'en ai pas sous le coude, donc du coup je vais faire avec ça. Donc je vais choisir l'endroit où je veux faire mon trou. Voilà, donc j'ai envie de faire un trou ici. Donc, hop, voilà, alors je fais un petit trou puis après je vais l'agrandir pour que ce soit propre. Et voilà, hop. Comme ceci, et je fais pareil pour les autres. Voilà, et pareil ici. Hop. Voilà. Donc du coup, quand vous retournez votre création, vous avez un trou ici et vous le retrouvez derrière. Et du coup, quand votre porte-clés sera cuit, vous aurez juste à passer la petite chaînette. Alors, je vais juste agrandir ce trou-là. Parce que la chaînette, elle est quand même assez épaisse. Alors, vous pouvez mettre une chaînette comme ça c'était fourni dans le numéro 1. Ou vous pouvez utiliser un support à porte-clés tout simple. Donc voilà, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire ces deux créations-là. Et je vous retrouve pour la suite après la cuisson. Alors je vous retrouve juste après la cuisson des porte-clés. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cuit. Donc vous avez le dos noir avec le trou et les dessins. Donc c'est mon premier tuto. Ils sont pas parfaits, franchement. Je pense que je peux mieux faire. Le prochain coup, je ferai à ma sauce. Mais c'est pas grave, ça reste quand même mignon et sympa. Donc je vais vous en monter qu'un seul sur le porte-clés. Je vais pas vous monter les 4. Donc je vais prendre celui que je préfère, qui est celui-ci, qui n'a pas forcément de défaut. Donc j'avais ma grande chaîne comme ceci, donc je l'ai coupée à l'aide d'une pince à bijoux. Donc ça m'a été envoyé par Hachette Collection parce que je me suis abonnée, mais vous en trouvez partout. Donc j'ai coupé un petit bout et au bout là j'ai une attache pour pouvoir fermer le porte-clés. Donc j'ai tout simplement à glisser dans le trou et ensuite à fermer. Alors ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que j'ai fait cuire ma création à 110 degrés pendant 30 minutes, pas plus. Voilà, j'ai monté le porte-clés dessus. Voilà, ça peut s'accrocher à un sac, ça peut s'accrocher après des clés, ça peut s'accrocher partout. Et je trouve que c'est plutôt sympa. Donc bien entendu, c'est la première fois que je testais un des tutos, donc j'ai vraiment suivi ligne par ligne ce qu'il y avait indiqué dans le livre. Donc c'est bien expliqué, mais c'est vrai que on n'obtient pas vraiment le résultat escompté dedans, parce que quand on regarde bien, quand on voit la taille que ça fait et tout, on n'a pas forcément tout comme ça de parfait et tout. Enfin, dans ce cas-là, il faut vraiment à peine étaler. Et je trouve ça un peu dommage. Donc bon, mais c'est quand même plutôt sympa. Après, vous pouvez faire plusieurs autres formes, donc c'est quand même assez sympathique. Donc voilà, et ben voilà, c'est tout. Donc j'espère que ce premier tuto vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker ou vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien entendu à mettre un petit commentaire en dessous et me dire si vous faites déjà de la Fimo, si vous avez déjà cette collection, ce que vous en pensez. Moi je suis plutôt contente et tout. Après j'ai pris un tuto au hasard. C'est peut-être pas forcément le meilleur que j'ai pris, mais c'est pas grave, j'ai voulu tester, c'est mon but. Ça fait un peu des vidéos crash test en fait. Je vous fais les vidéos quand je teste le tuto avant, je ne l'ai jamais fait avant cette vidéo. Donc voilà, donc en attendant, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous et de vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!